Je vais vous parler du chapitre 20. Si j'ai donc comment je comprends le chapitre 20 pour arriver à chapitre 20. Donc c'est assez long. On ne peut pas donc prendre un chapitre et expliquer. Un peu sur l'histoire dans Samuel. Je peux dire que donc, ce qui est écrit, c'est ce qui est plus donc plus nourri dans toute l'histoire de la Bible. Ce n'est pas simplement une simple histoire. L'histoire arrivée à ce point, c'est en fait il y a beaucoup de sources de conséquences de ce qui s'est passé auparavant. Aujourd'hui, nous allons parler de Jonathan et de David. C'est clair que ces deux, ce sont les personnes principales dans ce chapitre. Jonathan n'est pas pris la première fois. Donc, avant que Saul soit son roi, donc, lors de la bataille avec Philistin, Jonathan était déjà là. Il était courageux. Il avait donc expérience comme jeune homme. Par exemple, quand il a attaqué le camp de Philistin, c'est une bataille de stratégie. Donc, de monter ou de descendre, c'est deux choses complètement différentes. S'il dit de monter, c'est ainsi que Jonathan a monté la montagne pour aller tuer les Philistins. Car les Philistins croient que leur arme était forte. Et Jonathan était une personne qui connaissait Dieu. Alors, ce qui s'est passé, on ne peut pas trop expliquer. Nous allons expliquer le Jonathan d'aujourd'hui. On peut interroger, c'est une personne qui connaît vraiment Dieu. Avant, on regardait les histoires. Comment deux personnes peuvent devenir un bon ami. Et on va donc où est donc Dieu? Donc c'est l'histoire de deux hommes donc, qui se connaissaient bien. Ils exagèrent, ils parlent de homosexuels, l'histoire de deux homosexuels. Et la question est de savoir où était Dieu. Donc, nous devons donc réfléchir à cette question. Où est Dieu? Ou bien, on va dire, dans notre vie, est-ce qu'il y a vraiment Dieu? Chaque fois que nous faisons une décision, est-ce qu'il y a vraiment Dieu? Est-ce qu'on veut on veut que Dieu soit d'accord avec ma décision? Maintenant, j'ai une plan. Viens juste mettre ton cachet. Et nous croyons que nous savons qu'il y a Dieu. En fait, c'est pas nous qui devons suivre Dieu, mais c'est Dieu qui va nous suivre. C'est vraiment deux différentes manières de nous prions
interprète, invoquons Dieu. Mais notre vie n'est pas au mieux, comme si Dieu ne nous aide pas. En fait, Dieu, ce n'est pas là pour nous aider. S'il veut nous aider, il peut agir à tout instant. Mais Dieu veut que nous le suivons. Que nous puissions le suivre, Dieu. Si nous suivons le courant de Dieu, alors le chemin est large, les portes sont ouvertes, les relations avec les hommes, il y a de la grâce. Et ainsi que Dieu va nous bénir. Donc, s'ils ne sont pas par Dieu, nous ne le connaissons pas. Nous savons que c'est lui qui a créé tout le monde. C'est lui qui nous sauve. Mais je n'ai pas une vraie liaison avec lui. Je ne le connais pas vraiment, lui. Toucher son cœur. Savoir comment le suivre. Alors, ma vie, c'est comme si je suis dans un désert en train de vagabonder. Nous ne sommes pas dans le courant de Dieu. Alors, les ici, nous sommes dans le courant de bénédiction de Dieu. C'est donc notre valeur fondamentale. C'est le premier. D'abord Dieu, deuxième, puis les hommes, et ensuite la terre. Si on mettait la terre au devant, alors nous croyons que le travail est difficile. Nous voulons donc nous confirmer nous-mêmes. Nous voulons que la terre nous satisfait. Alors, avons-nous Dieu? Oui, nous l'avons. Et donc, demandons Dieu de nous supporter derrière. Avec au-dessus de nous, la terre. La terre nous oppresse et pour le travail. Le travail devient difficile. Mais si nous inversons, d'abord Dieu, puis l'homme, et ensuite la terre se trouve en dessous de nos pieds. Nous suivons donc Dieu, nous n'avons pas suivre la terre. Alors Dieu va faire donc venir avec donc la terre. Donc c'est donc en question de la bénédiction de Dieu, le courant de la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons Jonathan et David. Donc ce sont les deux personnes principales dans cette histoire. Donc la conversation c'est entre ces deux personnes. Que ce soit regarder un film ou regarder un livre. Savez-vous qui est le personnage principal? Celui qui parle le plus, c'est la personne principale. Mais celui qui se montre et qui parle peu, c'est donc alors ce sont des seconds rôles alors. Aujourd'hui, s'il y a un jeune homme, donc il a parlé. Il avait une position par rapport à celui qui a cherché l'épée. On a parlé de son nom. Au verset 25. Donc, Abner. Maintenant, David est venu. Abner là. C'est pas quelqu'un de facile. C'est le chef de l'armée de Saul. Donc si c'est facile, il ne parvient pas à tuer David pendant le repas. Au moins, il avait donc un aide. C'est donc le chef Abner qui était à côté de lui. Donc ce repas était passé.
Après, on parle que seulement. En fait, ce n'est qu'un second. Son action n'est pas encore là, mais on parle de son nom. Ce n'est pas la personne principale. Le acteur principal, est-ce que c'est Saul? En fait, il parle un peu. Mais la conversation le plus importante, c'est entre David et Jonathan. Alors, je vais diviser ici en 3 parties. Je remarque que quand on parle d'un chapitre, on dit le 20 chapitres, c'est plus facile après. Aujourd'hui, il y a 42 versets. Alors, il faut parler avec les points principaux. Que le Seigneur nous aide. Je vais donner comme titre Dieu a protégé David avec la loyauté d'un bon ami. On peut déjà le voir dans les 2 précédents chapitres. Quelqu'un qui était loin, et donc il est joint avec la volonté de Dieu. Quelqu'un qui suit Dieu. Dieu va certainement le protéger. Donc l'onction de Dieu est sur lui, l'Esprit de Dieu était sur lui. Donc personne ne veut l'attaquer. Mais avant ceci, il y a Saul, il a été aussi roi. Il avait normalement la présence de Dieu. Pourquoi Saul va descendre et David va le lever? Car David, il avait Dieu, mais il ne suit pas Dieu. La relation avec Dieu, il veut donc contrôler Dieu. Donc, il n'est pas tant soumis à Dieu. Donc, dans le verset, on a parlé plusieurs fois, par exemple, je ne vais pas le répéter. Donc, ce qui était dans le Samuel, ce qui est passé, ce n'est pas que David. Il est donc fait exprimer une chose. Quelle est notre relation avec Dieu? Ceci décide donc notre bénédiction ou malédiction. Est-ce que ça n'a pas Dieu? Si, il avait Dieu, mais il ne suit pas. Il veut juste contrôler Dieu. Car il voulait avoir son règne. Il veut avoir le cœur de son peuple. Est-ce qu'il peut avoir donc le cœur de son peuple et la royauté? Normalement, il ne devait pas donc faire grand-chose. Car il avait donc l'onction de Dieu sur lui. Il est donc de loin par Dieu. Mais il n'a pas sa confiance en Dieu. Il utilise trop de force pour exprimer soi-même. Il veut tout contrôler tout. En fait, c'était quelqu'un qui avait la peur, qui était en dépression. Pour ça, il veut contrôler son peuple, contrôler le cœur de son armée. Il utilise Dieu pour faire ceci. Mais comment est David? Donc, c'est quelqu'un qui fait selon la volonté de Dieu. Comment faire selon la volonté de Dieu? C'est quelqu'un qui suit Dieu. Quand l'histoire de David, on voit aussi des erreurs dans David, mais son cœur est ouvert avec Dieu. C'est pour ça qu'il peut retourner, il peut suivre Dieu. Ce que Saul a, chacun de nous l'avons aussi. Notre vie est remplie de peur et de crainte. Nous devons apprendre comment craindre Dieu, le connaître et le suivre. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas parce que je vais
À l'église, je vais au culte, alors je suis un chrétien. Voilà, je m'appelle chrétien. Et ma relation, mon interaction affective, c'est le plus important dans notre vie. Comment être vite, c'est celui qui suit Dieu. Ça, c'est ce qui est le plus important point dans ce recueil. Est-ce que je veux contrôler Dieu ou je veux suivre Dieu? Car j'ai beaucoup de craintes. Je veux donc régler mes craintes. Je veux donc contrôler Dieu pour résoudre mes craintes. Car je ne parviens pas à craindre mes craintes. Dieu n'est pas plus grand que mes craintes. Viens résoudre mes problèmes. Nous sommes en train de te contrôler Dieu et nous ne le savons pas. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de moi. Il est plus grand que mes problèmes, mes pensées. Je veux le connaître. Je veux me mettre en dessous de lui. Je veux le suivre. C'est dans quelque chose de différent. C'est pour ça que donc il a descendu, l'autre vous monter. Donc les épîtres, ce principe, mais retournons au verset, première partie, verset 1 à 17. Donc tu avais la grâce de Dieu. Donc David s'enfuit de Naja près de Rama. Donc Saul était dans la ville de David pour le poursuivre. Mais là donc mis à nu par terre, il n'a pas prophétisé. Il a utilisé cette position pour rentrer. Il a cherché Jonathan. Qu'ai je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché aux yeux de ton Père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan répond, certainement pas. Tu ne mens pas. Mon Père ne fait absolument rien sans m'en informer. Pourquoi me cacherait-il cela? Tout le monde doit tourner, tuer David. Donc Jonathan vient dire de bonnes choses. Tu es. Au verset 6, si ton père remarque mon sang, tu diras, David m'a supplié de laisser à la Bethléem ma vie d'origine, parce qu'il a suffisamment d'années pour sa famille. Au verset 6. Donc Saul fait voir dans les mouvements de David, Jonathan n'est pas au courant. Donc David en vitesse, Jonathan ne sait pas encore. Ne comprenait pas et mon père n'a pas dit qu'il a serment pour ne pas tuer. Mais au verset 3, David répéta avec serment. Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce des yeux et il se sera dit que Jonathan ne sache pas, cela lui fera de la peine. Mais tu es vivant et ton âme vivant, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Donc demain, donc c'est le premier jour de mois. Donc Saul va donc faire un repas. On va voir si on ne sait pas si Saul va te tuer ou pas te tuer.
s'il est en colère, donc, verset 8, montre-toi ton attachement à ton serviteur, puisque tu as fait une erreur devant l'Éternel. Je suis comme quelque chose enlève-moi, toi-même ta vie. En effet. Donc, quelque chose de profond. Donc, si vraiment tu fais grâce à David. Donc, si je donc, ça y est, il peut être roi. Il va faire donc le choix entre Saul et David. Si c'était toi ou moi, comment tu vas faire le choix? L'histoire dit que Jonathan aimait David. Il a même sur son cœur à David. Il a fait l'alliance avec lui. Donc il était ami dans cette alliance. On voit rarement ce genre de situation. Disons que un mariage c'est une alliance. Mais donc beaucoup sont mariés mais ils peuvent se séparer. Mais l'alliance de David permet de passer les difficultés. Il aide à David pour faire une décision claire. Je vais donc confirmer donc cette alliance. Je vais rester avec David. Même si je dois donc être contraire à mon père. Donc c'est une décision difficile. Mais dans le cœur de il le savait. Donc le futur de Israël était aux mains de David. Chaque fois qu'il allait à la guerre, il était avec victoire. On ne voyait plus chez Saul ce résultat de victoire vis-à-vis des Philistins. Jonathan savait que David sera le roi d'Israélite. Et lui, son père et sa famille. Donc le règne de Saul, ce sera donc perdu. Il a fait une décision. Et il va donc confirmer cette décision. Il ne fait pas qu'il marche suivant ce qu'il voit. Il change pas suivant les circonstances. Il ne fait pas suivant ce qu'il voit. Il connaît donc la volonté de Dieu. Il compte sur lui-même, son avenir et ses enfants. Il a donc, aujourd'hui, il va faire une nouvelle alliance avec. Si mon père veut vraiment donc à toi, je te dirai donc tu pourras tous partir avec paix. Donc je suis ici au verset 3. Si je ne le dis pas, que l'Éternel soit avec toi et gardé avec mon père. Donc c'est deux. Donc s'il ne fait pas, qu'il le traite avec grande sévérité. Donc il y avait la paix éternelle entre eux. Si on fait un serment,
Donc s'il ne fait pas respecter, donc que l'Éternel soit avec, te traite avec la plus grande sévérité. Pour que la volonté de Jota était vraiment donc pour le Seigneur Dieu. Il ne veut pas comme son Père qui veut contrôler Dieu. Comment Saul pourrait avoir un fils qui était aussi bien? Pourquoi il n'avait pas donc ça ne soit pas aussi son fils Jonathan? Pourquoi le cœur de Jonathan par rapport à l'Éternel soit encore plus clair, beaucoup plus pur? Il comprend. Il savait que l'évolution de ses frères, ça nous fait donc nous faire réagir. Comment les parents, comment elles se voient. Disons, toutes les personnes qui se marient, dans leur mariage, il y a beaucoup de conflits. En fait, que ce soit l'homme ou la femme, beaucoup de choses, ils ne pouvaient pas faire. Donc, cette décision d'ascendre ce qu'ils doivent manger, donc c'était donc décidé par les parents. Quand on va faire, c'est comment cette femme, comment cette femme doit être femme. Comment dans leur mariage, il y a tant de disputes. En fait, c'est les disputes de leur génération précédente qui apportent la terre a déjà décidé les plantations. Oui, dans les couples, notamment dans le camp de guérison, nous allons voir les sources de nos problèmes. Mes parents sont ainsi, moi aussi je suis comme ça. À notre point de vue, nous sommes les produits de nos parents. Donc ce point était correct. Mais ce n'est pas parfaitement correct. Si c'était complètement correct, il n'y aura pas ce genre-là. Il peut y avoir donc 9 enfants différents, mais venus de la même famille. Nous ne sommes pas 100% le même que nos parents. Si on regarde les deux ensemble, c'est ainsi qu'on peut mieux connaître une personne. C'est pour ça que nous avons prié pour nos parents, pour notre passé, prier pour notre passé. Pour que nous puissions quitter les parents pour être à ce personne. C'est une nouvelle relation. Nous reparlons de Jonathan. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu dans son cœur. Au verset 14, c'est la conclusion de la première partie. Si je reste en vie, veille à agir envers moi avec bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille. Pas même lorsque l'Éternel supprime-moi chacun de tes ennemis de la surface de la terre. Quand Jonathan savait, quand il demande trop, il a demandé David, une faveur de David. Il savait qu'il ne pouvait pas donc continuer donc la royauté de Saul, mais il y aura une nouvelle royauté qui va sortir. C'est une nouvelle, ancienne royauté vers une nouvelle royauté. On dit qu'ils vont donc supprimer toutes les anciennes
Donc tout ce qui appartient à l'ancien royauté, ils vont être éloignés ou vont être tués. Lorsqu'on regarde l'histoire de la Chine, on peut encore mieux comprendre. Donc, roi Tang, il peut tuer tous ses frères, tous les gens qui peuvent influencer sa volonté. Même ce qu'il appelle dit, je ne vais pas faire attention à toi, quand je vais garder mon règne. Jonathan ne pense pas à lui. Il pense à sa descendance. Il pense à sa famille. Alors je dis, David, je te donne grâce. Tu as aussi donné grâce à ma famille. Quand il te venge de David, tu as gardé ma famille. Oui, que chacun. Aujourd'hui, je sais que tu sois le chef d'Israël, mais tu as gardé ma famille et mes descendants. Ainsi, Satan est prête donc un serment que l'Éternel se venge des ennemis de David. Donc ce n'est pas une pour contrôler. Donc si David tu ne respectes ton serment, alors l'Éternel se vengera des ennemis de David. Donc c'était le fait de réfléchir. Donc si tu demandes des gens qui tournent à gauche à droite, comme si le travail n'avait pas de grâce, les relations ne sont pas bonnes. Alors on me demander, est-ce que j'ai ne pas respecté le serment? Est-ce que j'ai confirmé avec Dieu quelque chose que je n'ai pas pu faire? Ou que certains ont fait quelque chose qui déplaît à Dieu? Pourquoi mes relations avec les autres sont si mauvaises? Pourquoi tant d'ennemis? Est-ce que je n'ai pas respecté les serments? Dieu peut nous bénir si nous le suivons. Dieu va faire les choses à lui. Tu entends dire, si tu ne respectes pas ton serment, alors tes ennemis ne vont pas te laisser d'une journée paisible. Au verset 17, Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il aimait comme lui-même. Donc c'est serment, c'est chacun donnait leur cœur, leur amour à l'autre et remettre ceci aux mains de Dieu. Ils ont tous les deux avec Dieu. Ce n'est pas bonne personne pour être ensemble. Ils avaient Dieu avec eux. Dans cette prêter serment, il y avait un plan. Comment aider David à échapper les dangers? Mais avant tout ce danger, il va te confirmer une chose. Est-ce que Saul veut vraiment éliminer David? Alors c'est le verset 18 à 34. C'est parti. C'est pour confirmer la direction de Saul. Alors ce début de mois, donc il va donc faire donc un repas. Un repas que ça. C'est pas facile que David puisse quitter Saul avant ça. Donc tout se passe dans le palais de Saul. Mais pendant le repas, est-ce que David
est-ce que tu vas venir pour manger à table? Si c'était pour nous, c'est difficile de faire cette décision. On sait que tu es contre les bonnes décisions. Si David ne va pas manger, alors qui va parler pour David? Toutes nos actions ont des résultats. Ce n'est pas que je pense, je crois que ça ne passe pas. Qui va en parler pour David? Bien sûr, c'est Jonathan. Donc, on ne va pas donc deviner. Au verset 25. Le lendemain, deuxième jour du mois. À la place de David, Saul dit alors à son fils Jonathan, pourquoi le fils n'était pas venu au repas, ni hier, ni aujourd'hui? Alors finalement, je te pose ces questions. Il va te dire quelque chose sans but. Aux yeux de Saul. Jonathan, tu es responsable. Il n'a pas demandé d'abord à sa fille, le mari de sa fille, regarde, il va demander plus tard ce jour-là. Alors, Jonathan ne peut pas s'en échapper. Donc, il y a des choses qui sont décidées. Donc, c'est à plaffer. En fait, on peut toucher quelque chose dans l'air. Quelque chose qui se passe. Saul savait que Jonathan aime David. Il va certainement savoir où est David. Et alors, on n'a pas de solution que de répondre. David m'a demandé à personne d'aller à Bethléem. Au verset 30. Alors, la colère de Saul s'enflamma contre Jonathan et il dit, fils d'une femme. Heureusement qu'il n'a pas dit en cantonais, c'est encore pire. Il a dit, fils d'une femme perverse et rebelle. Je sais bien que tu as pris parti pour le fils à ta honte et celle de ta mère. Donc c'est quelque chose de très méchant. Donc c'est à son pas à cantonner. Pour que la Bible s'écrit avec des caractères, des mots. Alors, donc sur des si fils de si fait. Alors, donc il faut te attraper et quand il va faire mourir. Donc, Jonathan essaie de se protéger. Saul dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père était décidé à faire mourir David. Il se leva de la table en tant que l'air et participa au repas du deuxième jour du mois. Il était donc avoir entendu ceci, il était en fait dans le critère de David parce que son père l'avait insulté. Donc ceci confirme le futur de Saul. Est-ce qu'il veut vraiment te tuer David maintenant que c'est clair? Donc il était aussi dans la colère. Dans les relations et les sentiments, comment décrire?
Et en fait, c'est quand on écrit l'histoire, est-ce que ça peut réussir ou pas? Est-ce que ces personnes ont un sentiment? Est-ce qu'ils ont donc exprimé leurs sentiments? Donc l'auteur de Samuel, c'est quelqu'un qui était très fort. Il ne simplement présentait qu'une chose, mais donc le sentiment de chaque personnage est à faire sortir. Lorsque tu regardes donc ce chapitre, on rentre facilement dans l'être de Jonathan. En fait, on peut dire qu'il n'est pas apprécié par deux parties, mais on sent ses sentiments. On sait qu'il est dans des difficultés. Nous pouvons rentrer dans sa position. On est parti 35 à 42. Donc, c'est entré dans le champ. Est-ce que c'est devant ou c'est derrière? Et donc, c'est la décision entre Jonathan et David. Donc, il était retrouvé, donc, il est donc sorti pour tirer des flèches. Il dit son serviteur jeune serviteur pour aller donc chercher. Le serviteur couru et j'ai entendu une flèche qui est dépassée. Lorsque les gars sont arrivés en train de se trouver, la flèche a tiré, je suis en train de crier derrière. Il a donc tiré vers devant. Ça, c'est la flèche est devant. Ça veut dire que David doit partir. Il n'y a pas de solution. Tu dois vite de dégager. Au verset 38, il lui cria encore, vite dépêche-toi, ne t'arrête pas. En fait, on a l'impression que c'était un jeune serviteur, mais en fait, c'est Jonathan ne disait pas à David. Il n'y a que Jonathan et David qui le savaient. Donc le serviteur, le garçon ne savait rien. Jonathan et David étaient les seuls à connaître la situation. Donc, David, Jonathan. Donc les amis s'embrassent et pleuraient ensemble. En partie David. David savait depuis longtemps qu'il était seul l'avait tué. Mais s'il était triste parce qu'il devait quitter Jonathan. Donc ces séparations, pour David, c'est une chose pénible. Mais il doit donc faire face à le futur de Jonathan. Donc la famille de Jonathan et leur futur. Donc David doit mettre sa vie et la vie de Jonathan à mettre aux mains de Dieu. Donc en quittant, il entend que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. Et va en paix, maintenant que nous avons à l'autre prêté serment en nom de l'Éternel. Donc c'est serment entre les deux. Et ça concerne aussi leur descendance. Alors David est parti en paix et Jonathan est retourné chez lui. Donc on dit que c'est difficile, une difficulté de leur situation entre ces deux personnes. En fait, Dieu a Dieu a béni David, protégé David. Donc c'est David sa plus grande protection.
Aujourd'hui, il doit le quitter. Si moi j'étais Jordan, comment je dois faire donc cette décision? Quand si moi je suis comme le Père Sol, qui compte c'est mon règne, mes avantages. Alors il n'y aura pas de Jordan. Il n'y aura pas donc ces serments. C'est sûr que Jordan pense différemment par rapport à Saul. Mais pas seulement ce que pense son père. Ce qu'il pense, c'est que ce que Dieu veut. Il sait que c'est la volonté de Dieu sur David. Il voyait aussi David qui sera le futur d'Israël. Ce n'est pas donc une décision comme ça. Donc pour ces temps, il demande la protection de David. C'est pour ça qu'ils ont fait donc un serment entre eux. Que Dieu nous aide. Lorsque nous sommes face à des décisions très difficiles, nous devons demander à Dieu quelle est ta volonté. Aide-moi à marcher dans ta volonté. Peut-être que j'aurai des pertes. Même que ma famille peut avoir des pertes. Mais je vais choisir Dieu. Choisir la décision de Dieu. Que Dieu nous aide. 弟兄姐妹，让我们从座位上站立起来，我们来到神的面前。 Ensemble, nous allons devant Dieu. 主啊，是的，无论我们光景如何，主，我相信主啊，你是我们的帮助。主啊，帮助我们能够在任何光景当中，主，我们都选择主你的心意。主，赞美你。美好的救主，患难时刻，你是随时的帮助。主你赐的平安，胜过这世界。一生信靠你，不怕任何风浪，因为你是信实的神。 信实的天赋，看顾我心灵，使我能够得坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都愿顺服。 谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远
Seigneur, nous voulons te louer. 主，我哋再一次敞開我哋嘅心靈。 Oui, ouvre nos cœurs. Te devant toi. 愿情跟隨我救主。主，我哋讚美你，我哋多謝你。 Seigneur, nous te remercions. 主，因為你係與我哋同在嘅神。 Oui, car tu es avec nous. 主，無論我哋生命係乜嘢嘅光景， Oui, quelle soit notre situation. 主，我哋嘅心好想緊緊 Au 嘅 cœur, 跟 nous 隨你。 voulons te suivre de près. 主，因為你係與我哋同在嘅神。 Oui, car tu es un Dieu qui est avec nous, qui vient nous aider. 主，你係時時刻刻都聽我 Et 哋 à 禱 tout 告嘅 moment, 神。 tu nous écoutes nos prières. 主，我哋嘅心，我哋嘅靈嚟到你嘅面前同你講，主，我哋好想緊緊嘅跟隨你，因為你係好神，因為你係好神。主，縱然喺患難裏邊，主，縱然喺好多風浪裏邊，你仍然係與我哋同在嘅神。主，我哋讚美你，弟兄姊妹，好唔好？我哋呢刻我哋開聲去讚美我哋嘅 Et 神， ensemble, 讚美我哋嘅 nous 神係與我哋同在嘅神。縱然喺患難裏，縱然喺風浪裏邊，縱然喺好多不穩定嘅 nous 當中， permettre 主，你仍 les 然係 nations 與我哋同在 confortables. 嘅神。 Oui, Dieu est toujours avec nous. 主，我哋讚美你，主，我哋 Oui, 多 nous 謝你。 remercions 我哋 et 嘅心 louons. 更深嘅去到跟 Oui, 隨 nous 你， voulons 依 te 靠你。 suivre. Fier à toi, Seigneur. 主，我哋多謝你，因為你係信實嘅神。 Oui, nous te remercions. Tu es 主，多謝你今日透過經文話俾我哋知。 aujourd'hui dans le verset. nous dit, 主，你讓我哋反思，主，我哋嘅心係咪跟隨你 Oui, 咧？ tu veux savoir si nos cœurs 主，我哋好似掃羅一樣， sommes-nous comme Saul, 喺患難裏邊，我哋只 dans 想 l'anxiété, 操控你， nous voulons te contrôler. 定係我哋係約拿 Ou 單？ sommes-nous comme 我 Jonathan, 哋願意將我哋一切壓倒住嘅喺你嘅裏面，去到相信你。 nous te faisons confiance 主，特別喺呢個動盪嘅日子， dans les situations difficiles 主喺呢個不安嘅日子， dans cette période de manque de sécurité. 聖靈啊，你光照我哋。 Oui, Saint-Esprit, viens nous 主，到底我 éclairer, 哋嘅心跟嘅係乜嘢？ que nous savons que ce que notre cœur doit 主， suivre. 甚至當我哋面對患難、 Oui, 困難 lorsque 嘅 nous 時候， sommes face à des 主，我哋 difficultés. 嘅心好想操控你。 Oui, notre cœur veut te 主，我哋 contrôler. 好想用好多嘅行為。 Nous voulons, via用 des différentes 禱告。 œuvres, par la prière, 主，我哋就好想你成就我哋心裏邊所想要嘅事。 que tu accomplisses ce que nous voulons dans notre cœur. 主，甚至當呢啲嘅事情牽涉到我哋嘅家人， Mais quand ces choses 我哋 dans 好 notre 重視 famille, 嘅嘢嘅時候， lorsque nous attendons important, 主，我哋緊緊嘅捉住。 oui, nous t'accrochons 主，我哋好想你 fermement. 跟住我哋。 Nous voulons que tu nous suis. 主，甚至我哋裏邊好多嘅懼怕。 Même s'il y a beaucoup d'angoisse dans nous, 主，我哋今日我哋敞開我哋嘅心嚟到你 nous 嘅 voulons 面前。 ouvrir notre cœur pour venir devant 主， toi. 我哋同你講， Et nous te disons, 主，我哋要再一次相信 nous 你。 voulons à nouveau 主，你赦免 confiance en 我 toi. 哋。 Pardonne-nous, Seigneur. 主，你赦免我哋嘅小 Seigneur, 信。 pardonne-nous nos petitesses. 主，你赦免我哋。 Oui, Seigneur, pardonne-nous. 弟兄姊妹，如果聖靈有光照你， Oui, lorsque le Saint-Esprit t'éclaire, 特別喺呢個艱難、 spécialement 患 dans 難嘅 cette 時候， période difficile, 你嘅心被震盪， ton cœur est ébranlé. 甚至你覺得主啊，你仲係咪喺我哋中間？ On pensait que tu es encore parmi nous. Tu as des doutes. 甚至好似掃羅一樣，好想去 Tout 到 comme 操 nous 控 sommes, 神，好 nous 怕 voulons 失 contrôler 去 Dieu, 好 de 多嘅 peur de 不 perdre 安。 beaucoup 本來我哋呢 d'insécurité. 一刻開聲去到向神禱告， Ensemble, 主， prions 我哋 le 回轉 Seigneur 嚟到你嘅面前， pour nous retourner vers 主，我哋回轉嚟到你嘅面前，
主啊，縱然我哋有軟弱，但我哋選擇回轉。mais nous avons 主 choisi 啊，我哋選 de 擇唔再 retrouver 靠自己。主，我哋向你承認。主，我哋嘅小信。主，我哋冇依靠你，甚至我哋好想操控你。主，你赦免我哋。主，我哋再一次回轉嘅歸向 Oui, 你。 pardonne-nous, nous retournons pour te vers toi. 喺整個弟兄姊妹裏邊， Oui, tous les 主啊，你 frères, 打開我哋 oui, 每一個人屬靈嘅 ouvre, 眼睛。 ouvre nos yeux spirituels de tous les 聖 frères et 靈，我 sœurs. 知道你喺呢度。 Oui, Saint-Esprit, nous savons que tu es là. 主，我哋喺困難裏邊。 Oui, Seigneur, nous sommes dans les 主， difficultés. 我哋有操控你。 Nous voulons te contrôler. 主啊，甚至我哋好想你用我哋嘅方法去解決問 Nous 題， voulons 攞走一切嘅 nous 苦 résoudre, 杯。 enlever toutes les difficultés. 主啊，你打開我哋屬靈嘅眼睛， Oui, 檢視 Seigneur, 我哋自 ouvre 己。 nos yeux spirituels. 主啊，我哋係何等嘅污穢，我哋何等嘅不堪。 Nous voulons 但係主，你今日同我哋講， et 主啊，你喺我哋嘅中間， tu es au milieu de nous. 你喺我哋嘅中間。 Tu es au milieu de nous. 我邀請弟兄姊妹， Je demande 為到 aux 咧 frères 我 et 哋 sœurs 每一個嘅 pour 困 chacun 難， de nous, 我哋咧 les 去到 difficultés que 祈 nous 禱 avons, pour 求咧 prier, 神咧將我哋咧唔好再去到操控神， ne plus 讓我哋咧 contrôler 去 Dieu, 到跟隨 mais 神， que 我哋咧 puissions 一 te 齊起立， suivre, 為到自己嘅生命去 Ensemble 到祈 devant 禱 nous, ，同神 prier 講， pour notre 無 vie, 論有幾多嘅困 quelles 難， que soient 無 les 論我哋 difficultés, 有幾多嘅 quelles 意念，好想咧去到神去到幫我哋解決，但係同神講，我哋去到跟你，無論呢個苦杯有幾大，我哋都願意去到跟你，我哋咧一齊喺度為自己嘅生命去到祈禱。 Oui, prions pour notre vie. 多謝讚美你，主啊！ Oui, 主，我哋多謝你。 Oui, Seigneur, nous te 我 remercions. 知道你係幫助 Nous 我 savons 哋 que 嘅 tu es 神。 un Dieu qui 主 nous 你 aide. 去到幫助大衛同埋約拿 Comme 單。 tu as 主你 aidé 今日， David et 主 Jonathan, 你同樣喺 aujourd'hui 我哋中間 tu 為 es au 證。 milieu 耶 de 穌 nous. 你無論我哋有幾大嘅困難，當我祈禱嘅時候，我領受咧我哋弟兄姊妹裏邊，主你婚姻係困難嘅，但係神話孩子將你嘅婚姻交俾我，將你嘅婚姻去到交俾我，甚至咧我領受有一啲嘅婦女，你係咁每一日喺度喊，每一日喺 Oui, 度 je 喊， pleurais 但我 tous 聽 les 到 jours, tous 神 les 話 jours. Mais j'ai 孩子 entendu 我愛 dire, 你。你 oui, 嘅婚姻係有得救，你嘅婚姻係有得 je vais 救。 t'aider. 甚至 Ton 咧，我 mariage peut 領 être 受 sauvé. 市場嘅弟兄姊妹， Oui. 或者在座當中嘅弟兄姊妹， Oui, 你嘅經濟係有困難， personnes qui sont 你咧 ici 甚 ont 至咧而家呢 dans un 銀 peu 行 de difficultés en 裏 fait. 邊係攞唔到任何嘅錢出嚟。 Oui, 但我 tu 聽 ne 到 peux pas 神 sortir 話，孩 l'argent 子 de 咧， ton nom. 我與你哋同在， Je dis, 呼求 je 我， vais 跟 avec 從 toi. 我， Ah, 唔好 appelle 懷 à moi, 疑。 me suivre. 唔好 Ne 懷 te 疑， doute pas, ne 神 doute 話 pas. 孩子，我必定會大大嘅賜福俾你 Je 哋 dis,。主啊， enfant, 你 je 將 vais 一 te 個 donner 跟 de 隨 grandes 你嘅心 compassion.，一個信心、堅定嘅信心放喺弟兄姊妹嘅裏邊。聖啊，你充滿每一個弟兄姊妹，你充滿佢哋。主啊，我哋同你講，我哋係小信，主啊，我哋係懼怕嘅一群。但係主啊，你今日同我講，你喺我哋中間為證，你喺我哋中間為證，我哋還懼怕什麼呢？主啊，你除去弟兄姊妹一切嘅恐懼，一切我哋憑眼見嘅。耶穌咧，我哋咧而家唔再憑眼見，主啊，我哋要打開屬靈嘅眼睛，就係去到跟隨你。主啊，我哋多謝讚美你，你就係嗰位嘅好神，你係坐帶住我哋嗰位嘅神。主啊，你賜信心嘅人俾我哋，耶穌，我哋多謝讚美你。 Donne-nous la foi pour te suivre. Merci, on te suivre. 主，我哋敬拜你。 Et nous louons Seigneur. 永遠都是唯一，沒有人能夠取代你，我親愛救主，有誰能夠叫我與你分離？我要不住敬拜你，願你永
若有意害你， Oui. 我不告訴你，使你平平安安地走。 Je te dis, 願耶和華重重地降罰於我。 願 oui, 耶和華與你同在，如同從前與我父親同在一 oui, 樣。 que Dieu soit avec toi comme 主 il 啊，我 était 哋 avec 嘅 mon 成 Père. 長背景， Oui, 我哋嘅父母都有好多嘅軟弱，好多嘅限制。 beaucoup de 但主，我 restrictions. 多謝你，今日透過約拿單嘅生 À 命， travers 我 la vie 哋 de 都 Jonathan, 唔要去跟我哋父母嘅舊路， les 特 chemins 別係 de 得 nos 罪你嘅， parents, 特別係偏離你 spécialement 嘅。 ceux qui 主， ont 我哋 forcé, 唔 qui 要 étaient 受我哋 connus, 父母唔好嘅影響。 très influencés 主啊， par 當 les 我 mauvaises 哋 choses 而家 de 面 nos 對我哋 parents. 婚姻嘅問 Oui, 題、 nous 經濟 face à 嘅 nos 問題，主啊，你 mariages, 今 des 日話俾 finances, 我哋聽， problèmes de ma 縱然我哋 Oui, 好似 tu 一 dis 個 aujourd'hui, 約拿單 mais nous 嘅兒 mettra 子 comme 嘅心智， un 就係 cœur 無 de 論 Jonathan, 父親如何， quelle que 我 soit la 哋唔係 situation 跟 de 我 nos 哋嘅 parents, 父親， nous ne suivons 我 pas 哋 nos 單 parents. 單選擇跟從你， Simplement 我 te 哋從 suivre 父母 toi. 而嚟嘅一切嘅 Oui, 禍 tout ce qui 患， vient 甚至係 de 軟 nos 弱 parents, 困難， les 主 faiblesses 啊 et 都 les 唔要 difficultés, 帶到落我哋 nous 嘅婚姻， voulons 要 nous 帶到落 apporter 我哋 dans 嘅 notre 經濟 mariage, 裏面。 notre 弟兄 finance. 姊妹，如果你知道你承受咗你父母一啲唔好嘅性情嘅，我邀請你將你嘅手放喺心上，你話俾神聽，神啊，我唔要再跟我父母嘅舊路，佢哋嘅情緒啦，佢哋嘅暴躁啦，佢哋處理方法冇乜講啦，喺婚姻嘅不忠都唔要冧到我嘅生命。我請大家一齊開聲嘅，我哋奉耶穌嘅名宣告，我哋唔跟我哋 Nous voulons poursuivre nos parents. Puis, Seigneur, nous voulons te suivre simplement te suivre, Seigneur. Puis, on peut enlever toutes les baisses de nos parents, les piétés, nous voulons influencer nos relations, mariage, nous voulons influencer notre gestion de nos finances, plus que faisant conséquences, nous voulons tout simplement suivre. Nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons te suivre toi. Et nous voulons, comme David et Jonathan, nous voulons te suivre simplement. Et te suivre. Nous voulons juger. Nous voulons la protection de notre église. Nous voulons des petits groupes. Et dans le plus commun, aimer oui, toutes les mauvaises choses nous ont de quitter, Seigneur. Nous déclarons avec confiance. Nous voulons les personnes qui vont suivre, quelle que soit la situation. Nous voulons suivre la manière de nos parents. Nous voulons suivre nos parents. Nous voulons simplement te suivre, toi. Ensemble, suivez-moi. Jésus, merci de m'avoir choisi. Pardonne-moi que je voulais te contrôler. Oui, pardonne-moi. À partir de ce jour, je choisis de simplement te suivre. Je vais t'enlever les questions et l'influence de mes parents. Quelle soit la situation de mes parents. Je choisis de suivre simplement. Et dans la difficulté, comme ça, une décision qui vient de toi. Enlève toute plainte et même si on n'a pas compromis, mais toi, tu es sûr que tu viens de m'aider. Je suis simplement de te suivre. Oui, merci Seigneur. Oui, au nom de Jésus. Amen. Ensemble, louons le Seigneur.
没有好朋 frères et 友 sœurs？avez 你有 vous 一 des 个 bons 像约拿丹这样的好朋友 un ami comme 啊？可能 Jonathan？你有，可能你觉得这个好朋友不错，不过他跟约拿丹不一样，他不是个王子，他没有像约拿丹那么够力在王面前，对不对？好，但是我告诉你是有一个好朋友的。我们来看第4节，约拿丹对大卫说：“你心里所求的，我必为你成就；你心里所求的，我必为你成就。”这个话语好熟悉，因为主耶稣常常这样对我们说：“凡你心里所求的，就必为你成就。”耶稣成为你最好的朋友，是个可以为你两肋插刀的朋友，而且他是王子，他就坐在父神宝座的右边，他必定帮助你。我们在地上的年日常常像大卫一样，我有错吗？我错在哪里？我有罪吗？为什么我需要被追杀呢？可是耶稣就是我们的好朋友，如同约拿丹一样，他会时时帮助我们，而且比约拿丹更够力。阿们！我们一起起立，我们来领受祝福。我奉耶稣基督的名祝福我的弟兄姊妹，跟主耶稣都有一个更亲密的关系，无话不谈，不只是结盟，而且是心生相契。主啊，你恩待我每一个姊妹，每一个弟兄，恩膏他们，与他们同在，常常带着你的爱，带着你的信心，带着跟你的关系跟结盟，在地上不断的被你建造，不断的被你建立，以至于他们可以如同大卫一样合神心意，而且坐在你所给他们命定的位上。奉耶稣基督的名，大大的祝福你，阿门。我们把掌声归给耶稣。